montrerai le gain. Alors, je ne connais pas cet appareil, hein, madame, monsieur. Donc, on a un petit, c'est toujours ici le gain. Voilà. Donc, qui est en céphalique, d'accord. Céphalique, dos à gauche. Donc, il est couché sur son côté gauche. Ok. Donc, on va venir sur la tête du petit, on va redescendre. Alors, c'est très bien parce que, comme je vous disais, l'abord, il ne peut pas être ici, postérieur, avec le cou. La colonne en avant, parce que oui, vous voyez rien du tout. Vous n'arrivez pas à éclairer. Vous avez l'ombre des côtes, de la vertèbre, pardon. Excusez-moi. Donc, soit vous rentrez sur le côté du petit. Voilà, là, on l'avait passé. Et on verra. Donc, vous avez la vertèbre ici, vous cherchez la thyroïde en avant. On est sur la bouche ici, on va chercher la trachée, en fait. Est-ce que vous voyez sa trachée? Et vous voyez, hop, je me suis fait virer, les vaisseaux, il faut que j'enlève ma main. Vous la voyez, la thyroïde? Et vous voyez, juste avant d'arriver dessus, vous avez comme un anneau. Où est la flèche, s'il vous plaît? Là, voilà. Hop, on va geler l'image. Juste à côté. Ah, c'est exactement comme on a dit. Voilà. Ah oui, oui, si vous êtes radiologue? Ouais. Donc, juste avant de descendre, on a la trachée ici, qui est cette image anéchogène, hein, parce que chez le fœtus, il y a du liquide dans la trachée. Hein, c'est le seul tuyau rempli de liquide qu'on voit tout le temps. L'œsophage, il va se remplir de liquide à la déglutition, sinon on ne le voit pas, l'œsophage. Hein. Donc, vous voyez ici, je vous le montre un peu moins bien, comme un petit halo hypoécogène autour de la trachée. Et quand vous avez cet halo, vous descendez un petit peu, vous voyez la thyroïde, elle est là. C'est ce qui est blanc de part et d'autre de la trachée. Et vous allez voir les vaisseaux qui vont s'allumer ici. Je vais bouger. Voilà. Vous la voyez là? Cette thyroïde, on peut zoomer davantage. Hop là. Est-ce que vous voyez les vaisseaux du cou? Parce qu'après, c'est vous qui allez manipuler couleur ici. Voilà. Vous les voyez s'allumer? Donc, vous descendez comme ça en coupe transversale. Alors, vous pouvez l'aborder par devant, mais vous allez être moins bien. Vous allez également avoir, si le petit a sur la tête en flexion, vous allez avoir le massif facial, la mandibule en ombre. Donc, le mieux, c'est cet abord latéral. Et vous le mesurez là-dedans. Et là, vous faites comme soit une mesure transversale, comme avec un pied à coulisse, hein, comme un cervelet, si vous voulez. Ok, comme ça. Voilà. Soit vous faites une ellipse. Alors, ellipse, c'est là-haut. Merci beaucoup. Vous ne prenez pas les vaisseaux jugulaires et vous resserrez votre ellipse. Voilà. Et vous vous référez au tableau. La trachée, absolument. Donc, c'est pas une vraie mesure de thyroïde. Non, c'est pas une vraie mesure de thyroïde, mais c'est la courbe comme ça. Et en plus, là, c'est pas de la thyroïde. Oui, mais c'est une ellipse. Donc, l'ellipse automatique, forcément, la thyroïde n'a pas une forme d'ellipse. Hein, mais sur les mesures qui ont été faites et les courbes de référence, c'est comme ça que ça a été mesuré. Donc, ça intègre le volume de la thyroïde. Astuce toute simple. Au lieu de vous compliquer la vie, il y a une astuce toute simple qui était... on va pouvoir enlever ça, en fait, qui est une astuce visuelle pure. C'est-à-dire que vous cherchez à avoir dans votre champ de vision la thyroïde et C6, la vertèbre. Là, je ne l'aligne pas très bien. En gros, une thyroïde, ça doit être plus petit que le diamètre transversal de la vertèbre. Donc, quand vous passez, en fait, c'est très visuel. Vous voyez que c'est normal. C'est du même ordre de grandeur. Voilà, ça doit être... Et dès que ça commence à être égal, c'est que ça commence à être important. Vous utilisez le repère cricoïde? Est-ce que vous pouvez nous mettre les repères sur les vertèbres, s'il vous plaît? Alors, je chante. J'arrive pas très bien, mais c'est là. Ouais, c'est pareil, en fait. Voilà, j'ai mis c'est l'ellipse, hein, mais c'est ça. D'accord, ça par rapport à la thyroïde. Dès que vous voyez que la thyroïde visuellement est égale ou aussi plus grosse que la vertèbre de C6, eh bien, vous allez la mesurer. Vous voyez cet anneau hypoécogène et après je descends un petit peu et j'ai la thyroïde. Et en fait, on parle de goitre fœtal à partir de quoi? Il n'y a pas de seuil? Ben si, vous avez les seuils, je vous ai mis sur, je ne connais pas par cœur, hein, je vous ai mis les seuils. Voilà, là on est un peu haut. Il faut descendre un tout petit peu. Non, si, il y a des courbes, mais je ne connais pas les valeurs par cœur. Voilà, là, on est bien.
Ok? C'est une altère en fait. Hein. C'est ces deux lobes. Et il y a un petit isthme ici qui fait communiquer ces deux lobes. Et ça, c'est la trachée. Il y a un petit isthme. Ok? Et là, vous avez la vertèbre. Les courbes, si, je vous ai mis sur le poster les références de